Bismillah. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Bon, on a parlé la dernière fois des différentes sortes de tawhid et on a parlé même de ce qui est contraire au tawhid, qui est shirk. D'accord? Et on a parlé de l'unicité de la seigneurie, les tawhid al-rububiyya, qu'Allah nous a créé, qu'Allah est le roi des mondes, qu'Allah nous a prodigué tous les bienfaits. Ça c'est al-rububiyya. Et quand on dit tawhid al-rububiyya, en général dans les livres, il utilise i'tiqad, ça veut dire croire qu'il est. Toujours, ça commence par ça. Croire qu'il est le créateur, croire qu'il administre tout, croire qu'il gère l'univers, etc. D'accord? Ça, c'est tawhid al-rububiyya. Ça, la majorité des gens le reconnaissent, musulmans ou non musulmans. D'accord? On a parlé de ça. Et tawhid, c'est l'unicité d'Allah par les actes du créateur. Croire qu'il est. Commencez par ça. Quand on dit l'unicité de Rububiyya, dites croire qu'il est. Qu'il est quoi? Créateur, roi, etc., etc. Il est miséricordieux, il gère l'univers, il nous prodigue. Ça, c'est tawhid Allah, subhanahu wa ta'ala, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Et ça, même les kuffars, ils croient en ça. La majorité d'entre eux. Maintenant, l'unicité de l'uluhiyya. Tawhid al-uluhiyya, l'unicité de l'adoration. C'est l'unicité d'Allah par les actes de ses serviteurs. Maintenant, vous ne dites pas il est, vous dites moi, nous. Il y a des gens qui se posent la question, ils disent comment tu parles d'Allah et puis tu pointes le doigt vers toi. Oui, c'est ça l'uluhiyya. Ça veut dire à moi de l'adorer, à moi de lui adresser tous les actes du cœur et les actes du corps. À moi de l'aimer, à moi de le vénérer, à moi de me prosterner devant lui, à moi de propager le bien en cherchant son visage, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, unicité d'Allah par les actes de ses créatures. L'unicité de Rububiyya, l'unicité d'Allah par ses actes à lui, qu'il crée, etc., etc. Tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah par les actes de ses créatures. Et c'est ça qui a fait la diversité entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les mécréants. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si vous leur dites qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Mais le problème c'est dans quoi? C'est dans l'adoration. À vous de l'aimer, vous devez l'aimer, vous devez s'en remettre à lui subhanahu wa ta'ala dans le jugement, vous devez lui obéir, vous devez l'aimer, vous devez le vénérer, vous devez lutter dans son sentier. C'est ça qui a fait la diversité entre les musulmans et les kuffars. D'accord? Ça c'est la deuxième sorte de tawhid. D'accord? Et la troisième, c'est l'unicité des noms et des attributs. Tawhid al-asma' wa sifat, qui est lié à l'unicité de la seigneurie. D'accord? L'unicité des noms et des attributs, donc c'est croire aussi, c'est dans la croyance, croire en la description qu'Allah a faite de lui-même dans le Coran et de ce que son envoyé lui a fait dans la Sunna, et ça sans tahrif, sans déformation, sans négation, sans ta'til, sans comparaison, sans recourir à des comparaisons, tamthil, et sans assimilation, et sans se demander s'interroger sur le comment. On a parlé de ça, l'unicité en gros, et on a parlé de ce qui est contraire à l'unicité, qui est shirk. Donc on dit shirk, association, c'est comme une association, une entreprise, des gens se partagent le travail. Ça veut dire que soit croire que quelques-uns partagent l'univers avec Allah, dirige l'univers avec Allah, ou que Allah a un fils qu'il aide, ou qu'il a une mission, ou que c'est le troisième des trois, ou que chaque planète a son propre Dieu, où il y a la divinité de l'amour, il y a la divinité du soleil, comme chez les dieux grecs. Ça c'est ça shirk, ça veut dire égaler quelqu'un avec Allah subhanahu wa ta'ala, de dire que quelques-uns partagent avec Allah la seigneurie, partagent la divinité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a parlé puisqu'il y a l'unicité dans l'adoration, donc il y a shirk dans l'adoration. Unicité dans l'adoration, ça veut dire l'adorer. Je l'adore.
par tous les actes du cœur et du corps. D'accord. Et le shirk, l'association dans l'adoration, c'est que j'adore quelqu'un d'autre en dehors de lui. D'accord? J'adore quelqu'un en dehors de lui. Je l'invoque, je m'en remets à lui, j'obéis à ses lois. Je dis qu'il a le droit de légiférer. Je dis qu'il connaît l'invisible avec Allah. Je fais ce qu'on appelle un égal à Allah, un pareil, un nid. ولا تتخذوا لله فلا تتخذوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ne prenez pas avec Allah des égaux, là des rivaux ou là des pareils, d'accord, qui s'associent avec Allah, d'accord, c'est ça le shirk. Donc dans l'adoration il comporte la demande, su'al, quand on demande à Allah. Quand on demande, on ne demande pas quelqu'un. On ne demande pas à quelqu'un quelque chose que seul Allah peut le faire. D'accord? Et on a parlé de ça. On a parlé de shirk, l'association relative à l'invocation. Ça veut dire invoquer un shirk ou un imam pour qu'il te guérisse, ou pour qu'il enlève le djinn qui est en toi, ou invoquer un hôte de la tombe parce que c'est un wali, il était proche d'Allah, et on a parlé de ça, et on a évoqué les versets qui se rapportent à ça. Donc, on a parlé de l'association relative à la demande. Et dans cette association relative à la demande, il y a l'association relative à l'intercession et l'association relative à l'invocation. L'intercession, c'est de chercher des intercesseurs, de dire que tel wali, il va intercéder en ma faveur. Ça, c'est l'association relative à la demande, qui fait partie de l'association relative à l'uluhiyya, à l'adoration. D'accord? Ça, c'est petit a. D'accord? Petit a, il y a l'association relative à l'intercession, l'association relative à l'invocation. D'accord? Je ne dois pas demander quelqu'un autre que lui, dans quelque chose que seul Allah peut faire. Il y a aussi l'association relative aux rites. Les rites. Les rites, c'est quoi? C'est de faire, au lieu de faire le pèlerinage vers la Kaaba, on fait le pèlerinage vers une tombe ou vers une autre temple, font les Indiens et les musulmans de notre communauté. D'accord? Ils sanglent les montures pour visiter une tombe. Ils ramassent les bagages et tout, ils remplissent sa voiture. Tu vas où? Ben, je vais chez ce wali là. Ah oui, sa période est venue, il faut que j'aille le voir et tout, parce que je l'ai vu dans le rêve, il a dit, si tu sacrifies pas pour moi, je te fais mal. Et il commence à trembler. Au lieu d'avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a peur de l'égal. Il a pris un égal à Allah dans la peur, d'accord? Et dans l'amour et dans les autres actes du cœur. Et il réalise ça par l'acte du corps, ça veut dire qu'il fait le vœu pour lui et il sacrifie pour ce wali-là. Donc c'est ce qu'on appelle l'association relative au rite ou au culte. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Dit ma prière mérite de sacrifice, ma vie et ma mort, lillah, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, faire le pèlerinage pour un wali, ça c'est shirk, acte d'association, comme ce qu'ils font à Karbala. Karbala, il se trouve où? Il se trouve en Irak. Karbala, où a été tué le Hussein ibn Ali, radiyallahu anhu. Il a été tué à Karbala. Et là, puisqu'il vénère le Hussein et il l'invoque en dehors d'Allah, il invoque la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam en dehors d'Allah, et ils vont faire le pèlerinage là-bas. Et ils font des poèmes, ils chantent ça. C'est même enregistré dans des cassettes. On a entendu ça de nos propres oreilles dans des cassettes, ici à Paris. Des poèmes, ils chantent comme quoi qu'il faut faire le pèlerinage à Karbala. J'ai même copié un poème. في النجف هي الطفوف فطف سبعا بمبناها فما لمكة معنى مثل معناها. C'est l'endroit où on fait tawaf. Il dit le Karbala, في النجف. Najaf, c'est la région qui se trouve en Irak. C'est Tofouf, c'est l'endroit, c'est la demeure où il faut faire le tawaf. فما لمكة معنى مثل معناها. La Mecque n'a pas de voleur devant Karbala.
Subhanallah. Ah oui, ils font le pèlerinage, ils vont là-bas et tout. Et on sait, Aqidat Ahl-Sunnah wal Jama'a, que le Hussein, radiallahu anhu, est un seul être humain. C'est pas 4. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a 4 Hussein ou il y a un seul? Nous on croit qu'il y a un seul. Il y a 4 tombes de Hussein. Un en Iran, un en Irak, un en Égypte et un au Cham, en Syrie. 4 tombes où où on sangle les montures, on remplit les voitures de bagages et les talismans et tout et aussi des sacs pour prendre de cette terre bénite et tout, et pour prier dessus, pour se prosterner dessus. La vérité, c'est que la tombe de Hussein radiallahu anhu, il se trouve en Irak. Il se trouve en Irak, à Karbala. C'est là où il a été tué. Il a été tué. La ilaha illallah. C'est à l'époque de Yazid ibn Muawiyah. Il a été tué par Shammar ibn Jawshan et Nakha'i dans l'armée de Ubaydullah ibn Ziyad. C'est une armée des Omeyyades. Et Shammar ibn Jawshan, il a coupé la tête de Hussein et il l'a emmené en se vantant jusqu'à Yazid ibn Muawiyah. Et il scandait des poèmes comme quoi il a fait ce grand travail, il veut se rapprocher de Yazid et pour que Yazid lui donne de l'argent et tout. Et Yazid, il s'est mis en colère contre lui. Il a dit, je n'ai pas demandé qu'on le tue. J'ai demandé juste qu'on lui barre le chemin, qu'on l'arrête. D'accord? Et il a expulsé cette personne et il a dit, dégage, je veux plus te voir. D'accord? Donc Yazid n'a pas poussé, ce n'est pas lui qui a demandé au chef de son armée de le tuer. C'était une période de fitna et finalement c'était les gens de l'Irak, Shia, c'était eux qui sont la cause de sa mort, parce que c'est eux qui lui ont envoyé des centaines de lettres pour qu'il vienne et ils lui ont dit qu'ils étaient prêts à le soutenir. Quand il est arrivé à Karbala, ils ont tourné le dos et ils ont laissé tout seul. Ça c'est un peu l'histoire de... Donc la tête a été remise à Karbala en Irak et il a été enterré là-bas. Ça en ce qui concerne l'association relative au rite. Il y a aussi, on peut distinguer l'association relative à l'intention ou la volonté. Ça veut dire derrière un acte, est-ce que tu veux l'au-delà, est-ce que tu veux Allah subhanahu wa ta'ala ou un bénéfice immédiat. Il se peut que la personne fasse la prière ou il donne l'aumône ou il propage la science, mais son objectif c'était pas pour il cherche l'agrément d'Allah, non, mais il cherche qu'on lui donne un poste dans le gouvernement ou qu'on le rapproche du ministre ou pour qu'il dise de lui qu'il est un savant ou pour qu'on dise de lui qu'il est généreux ou pour qu'on dise de telle personne que c'est un combattant, il fait le djihad, mais son but c'était pas il cherche pas l'agrément d'Allah, mais pour qu'ils disent de lui que c'est un héros ou que c'est un courageux, pour qu'on les marque son nom dans les journaux et pour qu'on le visite à chaque fois. On dit voilà la tombe du soldat inconnu ou là du martyr ou là. Donc chaque acte il est précédé par l'intention. Donc l'intention ça compte beaucoup. Allah subhanahu wa ta'ala dit Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Dans Surat Hud, Surat 11, le verset 15 et 16, Allah il dit ceux qui veulent, donc veulent qui dit vouloir, dit intention, ceux qui veulent la vie présente avec sa parure, nous les rétribuerons selon leurs actions sur cette terre, sans que rien ne leur en soit diminué. Il veut ici-bas. Allah va le rétribuer sans que rien ne lui sera diminué. Et le reste du verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux-là qui n'ont rien dans l'au-delà que le feu, ce qu'ils auront fait ici-bas sera un échec et sera vain ce qu'ils auront œuvré.
ils ont fait ça pour ici-bas, Allah va les rétribuer. D'accord? Mais dans l'au-delà, il n'a pas fait ça pour Allah. Il a aidé les gens, il a donné à des gens affamés, il est allé en Éthiopie, il a fait des bonnes choses, etc. Mais il a fait ça pas pour Allah. D'accord? Soit il a fait ça pour qu'on le dise de lui, pour que les journaux ou dans la télé on montre sa tête, quoi, son visage et tout, ou bien il a associé avec Allah, ça veut dire qu'il l'a fait pour une autre divinité, soit pour un fils de Dieu, ou pour une autre divinité, ou pour une autre cause. Donc ceux-là n'auront dans l'au-delà que le feu. D'accord? Il sera rétribué. Certes, il sera rétribué. Nous, on entend toujours leur nom et tout dans les journaux, dans les livres. Telle personne était généreux, telle personne, il s'est sacrifié pour les gens, il les a aidés, il a souffert et tout, etc. Pour Allah, si c'est pour Allah, il sera récompensé. Si les musulmans soumis à Allah subhanahu wa ta'ala suivi les prescriptions de l'islam, et il sera récompensé selon son intention et sa sincérité. S'il associe avec Allah ou s'il fait ça pour autre chose, pour qu'on dise de lui que c'est un homme généreux, etc., ben Allah va le rétribuer selon ce qu'il a fait. Allah est juste, subhanahu wa ta'ala. Il a dit, voilà, je t'ai donné. Mais maintenant, dans le delà, tu n'as rien, tu n'as pas fait ça pour moi. Subhanahu wa ta'ala. Allah lui a donné toute la force et il l'a comblé de ses faveurs, mais il a utilisé ses faveurs dans un autre objectif. Dans un autre objectif. Et donc cette intention, il touche l'acte du personne. Ça veut dire que derrière l'acte, il cherche soit l'agrément d'Allah ou autre chose. Mais il se peut que la personne, toutes ses œuvres soient pour une autre cause, dans un autre but. Ça veut dire tout ce qu'il fait, c'était pour un bénéfice immédiat. Et c'est ça shirk. C'est ça shirk. Il se peut que la personne, il souffre jour et nuit pour l'argent. Lui, son adoré, c'est le dollar. Ou bien, je sais pas moi, ou pour les vêtements. Il y en a qui adorent le luxe, etc. Il vit pour ça. Donc il se peut jusqu'à ce que son cœur, ça y est, il n'a aucune relation avec Allah et toute sa relation est avec l'argent qu'il a pris comme divinité ou les vêtements de luxe. Et le prophète sallam il en parle. Sallam. Il dit Ta'isa abdu dinar, malheur à l'adorateur du dinar. Abd. Hein? Abd ça veut dire adorer. Il adore carrément le dinar. Ta'isa abdu dirham. Malheur à l'adorateur du dirham, à l'esclave du dirham. Malheur à l'adorateur des vêtements de luxe, le khamisa. Si on lui en donne, il est content, et si on ne lui en donne pas, il est mécontent. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, selon Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc ça peut, certes, mais on peut pas le connaître comme ça extérieurement, mais il se peut que la personne peut aller jusqu'à être associateur dans son intention. Comme le munafiq, l'hypocrite. D'accord? Donc ça concernant l'association relative, on a parlé de la demande, on a parlé de l'intention, on a parlé des rites. De toute façon, cette classification elle est juste convenue entre des savants. Il se peut que vous trouvez une autre classification dans d'autres livres. Mais le but, c'est que vous connaissez la base pour que vous ne vous perdrez pas. D'accord? Vous connaissez la base, voilà ce que ça veut dire l'association. Comme ça, quand vous lisez d'autres livres de Al-Sunnah al-Jama'a, vous ne vous perdez pas. Donc ça, toujours on est dans l'association relative à l'adoration. Une autre sorte d'association relative à l'adoration, l'association relative à l'obéissance. Ça veut dire obéir quelqu'un dans ce qu'il a légiféré, de dire qu'il a le droit de légiférer et que ces lois, cette personne, ce législateur, il est plus miséricordieux envers nous et il évolue, on est au 21e siècle et tout, et il ne faut pas nous retourner 14 siècles en arrière. Donc cette personne, ces lois-là, ils sont bénéfiques pour nous. D'accord? De se lier carrément avec lui, ça c'est, dans l'obéissance, ça c'est shirk. Shirk fait ta'a. Association relative dans l'obéissance. Allah il dit
وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Et les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. D'accord? Les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. Si vous leur obéissez. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associateurs. Dans quoi? Dans quoi? Dans l'obéissance. D'accord? C'est dans Surat Al-An'am, le verset 121. L'imam Shanqiti, l'Allam Shanqiti, il a dit qu'on s'attend à inspirer, ça c'est concernant la cause, pourquoi a été révélé ce verset, quand Shaitan il a inspiré aux mécréants de la Mecque de demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de la bête qu'on trouve morte. Ils ont dit voilà une bête qu'on trouve morte. Qui l'a tuée? Qui a causé sa mort? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit c'est Allah. Bien sûr, c'est Allah qui décide la fin de l'âme de chaque être vivant. Il a dit c'est Allah. Et après, Shaitan il leur a inspiré de dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce que vous égorgez de vos propres mains est licite. Ce que vous égorgez de vos propres mains. Bien sûr, ce que le musulman il égorge de sa propre main, il est licite. Mais ce qu'égorge Allah de sa propre main devient haram, ça devient illicite. Regardez la philosophie. Ils ont dit ce que vous égorgez de vos propres mains. Il est halal, il est licite. Mais si on trouve une bête morte qui a été égorgée par Allah, c'est Allah qui l'a tuée. Vous répondez vous-même, vous dites que c'est Allah qui l'a mise à mort. Donc nous on mange ce qu'Allah a mis à mort. Parce que la main d'Allah, il a plus de bénédictions que vos mains à vous. D'accord? Le raisonnement des philosophes. Le kafir, comment il sort les idées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ. Et les diables inspirent à leurs alliés de disputer avec vous. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ. Si vous leur obéissez. Dans quoi? Dans quoi? Dans rendre licite ce qui est illicite. D'accord? Dans le fait de manger la bête morte. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des mushrikines. Vous avez associé dans l'obéissance. D'accord? Donc obéir à quelqu'un dans ce qu'il légifère, c'est de l'association. D'accord? Ça veut dire obéir dans ce qu'il légifère des lois qui gèrent ta vie, ton sang, tes biens, ton honneur, ta réputation, la vie de famille. Il gère tout ça avec ses lois. Et tu lui dis non, c'est bien, on est évolué nous. On est au 21e siècle, on est civilisé. C'est fini 14 siècles de légir en arrière, c'est terminé ça. La personne qui dit ça, où il dit que ce législateur, il est plus miséricordieux, il sait ce qui me concerne, tu as égalé ce législateur avec Allah et tu as associé dans l'obéissance. Donc, retenez cette règle. Et c'est différent. Donc, l'obéissance, elle est association, tout comme elle n'est pas shirk, d'accord? Elle est association, tout comme elle n'est pas association. Suivez-moi. Si par exemple, tu rencontres des gens, une mauvaise fréquentation, et ils te disent, voilà, tu vas aller avec nous dans une boîte et tout, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et tu les as obéis. Tu les as obéis dans la désobéissance d'Allah. Ce n'est pas un shirk ça. Tu ne les as pas égalés avec Allah, mais c'est un coup de passion. Tu es passionné, tu es attiré par eux. Ce n'est pas l'association ça, ce n'est pas une association. Quand est-ce qu'on dit association? Ça veut dire quand on égale quelqu'un avec Allah. Ça veut dire qu'Allah il a ses lois et Sotarot a ses propres lois. Et je dis voilà, je me remets à Sotarot là. Là j'ai associé. Vous arrivez à faire la part. Toute personne finalement qui commet un péché, il a obéi à Shaitan ou il a obéi à une mauvaise fréquentation. D'accord? Donc si l'obéissance totale à quelqu'un qui égale Allah dans la législation, c'est ça qui est un acte de shirk. Et hadith connu qui est rapporté par Tirmidhi 3095 et le Bayhaqi
hadith sahih, quand Adi ibn Hasim, et il rapporte avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam lire ce verset. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines ainsi que le Messie, fils de Marie, comme seigneur en dehors d'Allah. اتخذوا أحبارهم أربابا ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Alors qu'on leur a demandé d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qui lui associe. Dans la sourate 9, le verset 31. D'accord. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs. Ils ont dit que le rabbin, il crée. Ils ont dit que leur moine, il crée, il gère l'univers. Non. Adi ibn Hatim, il a dit, nous ne les adorons pas. Quand il a entendu, ils ont pris leurs moines et leurs seigneurs, et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah. Il a dit, nous ne les adorons pas. Il a cru que l'adoration, ça veut dire, il se prosterne devant le moine, ou il se prosterne devant le rabbin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, n'interdisent-ils pas ce qu'Allah rend licite, et vous l'interdisez? Hein? Et ne rendent-ils pas licite ce qu'Allah interdit et vous le rendez licite? La viande du porc, le vin, etc. Et Adi ibn Hasim, il a dit si. Il a dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit c'est ainsi que vous les adorez. Tilka ibadatukum iyahum. Voilà, le rabbin il vient, il falsifie la Torah et tout, puis il efface tout ce qui est, il rend licite ce qu'Allah a rendu illicite et tout, et la personne il dit il a le droit, il a son rabbin, il a le droit, il a une position auprès d'Allah qui lui permet de rendre licite ce qu'Allah a interdit. Hada shirk. Ça c'est l'association relative à l'obéissance. Et il a besoin de beaucoup de détails, mais retenez-la comme ça. Ça veut dire n'allez pas retenez au moins la base, mais les détails, demandez aux savants, etc. Parce que ça a fait une grande polémique. Ça, c'est l'association relative à l'obéissance. Il y a l'association relative à l'amour aussi. Dans l'amour et l'intention, c'est à peu près pareil. Vous allez remarquer que toutes ces sortes d'associations sont liées. Quand la personne il invoque le Hussein, ou il invoque le Badawi, ou il invoque Abdel Qadir al-Jilali, il va à sa tombe, il y a un certain amour, il y a une certaine crainte, il y a une certaine intention. Ça veut dire dans son intention, il ne veut pas Allah subhanahu wa ta'ala, mais cette personne, etc. Donc tout ça c'est lié. Donc ça c'est en gros les grands titres de l'association relative à l'uluhiyya, à l'adoration. Donc c'est opposé à l'association au tawhid de l'uluhiyya qui est l'unicité de l'adoration. D'accord. Maintenant l'unicité dans le shirk dans la rububiyya, l'association relative à la seigneuralité. Ça veut dire croire à d'autres divinités, croire ou donner à des gens, à des créatures, des attributs qui sont propres à Allah. Donc croire. D'accord? Croire. J'ai commencé par le verbe croire. Dans Shirk al-Uluhiyya, j'ai commencé par adoration. Adoration autre qu'Allah. Obéir autre qu'Allah. Invoquer autre qu'Allah. Se dévouer à autre qu'Allah. Rububiyya, la seigneuralité, croire qu'il y a des imams, où il y a des shuyukh, où il y a des étoiles qui dirigent l'univers avec Allah, qui ont certains attributs d'Allah. D'accord? Donc ça c'est l'association relative à Rububiyya, à la seigneuralité. De dire qu'il y a des seigneurs avec Allah, de dire qu'il y a qu'Allah a un fils qui partage avec lui l'univers, qu'il est le troisième des trois, etc. Et on va en parler, Inch'Allah. Donc, c'est attribuer à un être humain ou à une chose ou à quelqu'un, quiconque, des attributs propres à Allah. De dire qu'il dirige l'univers, ou de dire, par exemple, ces étoiles-là, cette constellation-là, elle a un effet sur mon avenir. Tu lui as donné un attribut qui appartient à Allah l'unique. D'accord? Parce que seul Allah peut nuire et peut profiter. Tu dis cette constellation d'après cette constellation, bon, je vais me marier l'année prochaine et 2001, ça va, ou 2000, ça va être bénéfique pour moi et tel tarot va chuter l'année prochaine, etc. Donc de dire que
cette constellation a un effet, tu lui as donné un attribut qui est propre à Allah subhanahu wa ta'ala, tu as associé à Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله أو إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. Allah il dit dans Sourate 23 le verset 91, Allah ne s'est point attribué d'enfant et il n'existe point de divinité avec lui. Sinon, regardez le raisonnement d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'unique. Sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'il a créé ou avec ce qu'elle a créé, l'une cherchant à surpasser l'autre, gloire et pureté à Allah, il est supérieur à tout ce qu'il décrive. Comme dit Ibn Jarir Tabari rahimahullah, il a dit chaque divinité va s'accaparer sa création. S'il y avait d'autres divinités avec Allah, donc chaque divinité veut prendre son royaume et veut s'accaparer et va s'isoler, et chacune va chercher aussi à autre chose, à surpasser l'autre divinité. D'accord? Parce qu'une divinité ne va pas accepter qu'une autre divinité la dépasse. Elle va chercher, et la plus forte, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va battre la plus faible, et la plus faible ne sert pas à être une divinité. C'est un raisonnement d'un grand exégète. Je ne sais pas si vous pouvez arriver à le comprendre. De toute façon, s'il y a des divinités, ils vont se rivaliser et chacun veut surpasser l'autre. Parce que la divinité, l'une de ses qualités, c'est qu'elle doit être supérieure. Et s'il réussit à surpasser les autres divinités, les divinités qui sont faibles ne servent pas à être divinités parce qu'ils ont un attribut de faiblesse. Ça, d'un raisonnement d'un grand exégète Ibn Jarir Tabari. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, pour confirmer cette vérité, il dit لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, les cieux seraient certes dans le désordre. S'il y avait deux divinités, s'il y avait une divinité autre qu'Allah, les cieux seront dans le désordre, l'univers serait dans le désordre. Gloire donc à Allah, Seigneur du trône, il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Ça veut dire lui donner des rivaux. D'accord. Donc s'il y a deux divinités, chacun va s'accaparer son royaume et ils vont se disputer et il y aura le désordre dans l'univers. Raisonnement logique si vous voulez. D'accord. Parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, des fois il donne des choses comme ça, comme ce qu'on appelle les paraboles. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Telles sont les paraboles que nous formulons aux gens, mais seuls les savants raisonnent ou seuls les savants méditent là-dessus, sur ces paraboles-là. Donc il donne, nous on l'a fait ça dans les écoles et tout, la logique, un raisonnement par absurde, la récurrence, vous avez fait ça vous trouvez ce raisonnement. Oui, mais il est fort quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça concernant Rububiya, le peuple qui est tombé dans ce genre d'association, c'est les chrétiens en majorité qui ont associé à Allah, ils lui ont donné un enfant, ils ont dit qu'il a un fils ou qu'il est le troisième des trois, ce qu'on trouve dans leur évangile, les trois hypostases, l'aqanim salasa. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. Ce problème c'est quelle heure? Je veux ouvrir une grande parenthèse pour éclaircir une chose très importante concernant les chrétiens. Quand Allah subhanahu wa ta'ala يقول ذلك عيسى بن مريم, tel est Isa, fils de Marie. C'est dans Sourate Maryam, quand il a parlé de la naissance miraculeuse de Isa alayhi salam. Il a parlé de sa naissance miraculeuse et Isa dans le berceau, il a dit Inni abdullahi atani al-kitab, je suis un serviteur et non pas un fils de Dieu, etc. Je suis un serviteur d'Allah. La suite des versets ذلك عيسى بن مريم
قول الحق الذي فيه يمترون. Tel est Isa fils de Marie, parole de vérité dont ils doutent. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه. Il ne convient pas à Allah de s'attribuer un fils, gloire et pureté à lui. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. S'il décide, quand il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est. C'est ça cette parole. C'est ça la parole qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la bonne nouvelle qu'ont apporté les anges à Marie, Maryam bint Imran. C'est ça. C'est kun fayakun. Allah, il dit soit et la chose, elle est. Inna Allah rabbi wa rabbukum fa'buduh. Certes, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin. Hada siratun mustaqim. Qu'est-ce qui s'est passé après? Le verset 37, il dit, par la suite, les sectes. فاختلف الأحزاب من بينهم. Les sectes divergèrent entre elles. Alors malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Les sectes, ils divergèrent. Ils étaient dans Tawhid, les apôtres, ceux qui ont suivi Isa alayhi salam comme il faut, ils étaient musulmans dans Tawhid, dans l'unicité d'Allah. Ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la vérité. Voilà la parole de vérité. Qu'est-ce qui s'est passé après? Des divergences. Divergèrent, s'éloignèrent de la vérité. Après, notion du Fils de Dieu, après c'est la croix, après c'est les trois hypostases. Hein? Et ça, quand est-ce que c'est arrivé? Au commencement, c'était à la fin du 2e siècle et du 3e siècle après la mort de Isa, après qu'Allah a élevé Isa vers lui. D'accord? Après qu'Allah a élevé Isa alayhi salam au ciel parce qu'il va descendre avant la venue de l'heure et il va faire la prière derrière l'imam al-Mahdi, il va suivre la législation de l'islam du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va descendre en tant qu'être humain et non pas en tant que prophète puisque sa prophétie a été terminée à son époque. Donc au commencement au début, le culte de la croix, c'était à la fin du 2e siècle et le 3e siècle, après Isa alayhi salam. Et au commencement du 4e siècle, c'est là que la situation s'est aggravée davantage, quand ce culte devient public, sous l'empereur Constantin, le premier concile de Nicée, qui a eu lieu à 325 après Jésus. Dans une ville qui s'appelle Nicée, qui est maintenant, comment il s'appelle déjà? Elle se trouve en Turquie. Il se trouve Iznik. C'était là où ils se sont réunis, sous cet empereur-là, Constantin, et ce concile, qu'est-ce qu'il a fait? Il a condamné définitivement Tawhid, l'unicité pure. Il l'a condamné, et il a condamné l'unicité parce qu'il niait que le Christ était éternel, parce qu'ils commencent les premières idées, ils ont dit que Christ est éternel, avant de dire qu'il est le troisième des trois, ils ont commencé à propager ça. Et le tawhid, il nie ça. C'est un fils de Marie, il va mourir. C'est un être humain, un serviteur d'Allah, et un prophète comme les autres prophètes. Le tawhid pur, il niait ça. Et eux, ils voyaient ça dans leur évangile. C'était marqué, et pourtant, eux, ça y est, il a condamné ce tawhid-là, et ce tawhid, il niait le fait que Isa est éternel, premièrement. Deuxièmement, il niait aussi qu'il est de même nature que le Père, parce que eux, ils croyaient que Jésus, il a la même nature que le Père, quoi. Ben, il y a des différences, après c'est les nestoriens, etc., ils ont dit que Jésus, il a moitié être humain, il a une qualité divine, une qualité humaine. Et puis là, qu'est-ce qu'il a fait? Il adopta, dans ce concile de Nicée, il adopta un symbole de foi définissant la relation des trois personnes, les trois hypostases de la Trinité. Et Jésus-Christ, il était à ce moment-là déclaré Fils de Dieu, 325 après Jésus, que ça a commencé le grand coup. Hein, d'accord? Et Fils de Dieu, non fait, mais engendré, comme ils disent, de même substance que le Père. C'est là où a été déclaré, et a été instauré, et on a imposé ça, et on a tué des gens monothéistes, et on a imposé ça aux gens, on a falsifié. Et ce symbole est entré dans la liturgie et forme le credo de la messe catholique, et ça c'était en 381.
d'accord, au concile de Constantinople. D'accord, c'est ça la vérité, c'est ça ce qui s'est passé. Et pour plus de, mais ce n'est pas traduit, Kitab Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est un trésor, Al-Jawab Sahih liman baddala din al-Masih, réponse claire à celui qui a falsifié la religion du Messie. Je ne crois pas, Allah a'lam. Donc, en dehors du cours. Donc, cette notion de Trinité, finalement, elle n'est pas nouvelle, puisqu'ils l'ont hérité des croyances précédentes. Ils l'ont hérité de l'hindouisme. Les mêmes, si vous, dans les traductions des écrits des hindouistes et des communautés qui ont précédé les chrétiens, ça existait la Trinité, ça existait la notion du sacrifice. Tout ça, ça existait. Le fait qu'il a été enterré, le fait qu'il est descendu en enfer et qu'il est sorti de sa tombe, etc., tout ça, ça existait dans les religions anciennes. D'accord ? Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été créé par leurs moines, non, mais ils l'ont hérité de ceux qui les ont précédés. Hein ? Dans les dieux Vishnu, Brahma et... comment on appelle ça, les trois, la Trinité dans la religion des Brahma. Il y a la Trinité, il y a le Fils, il y a la notion du Fils. J'ai lu ça dans un de leurs livres. La Trinité, subhanallah. Allah il dit, subhanahu wa ta'ala, regardez cette vérité qui se trouve dans le Coran. Il dit, وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ibn Allah. Les Juifs disent Uzair est le fils d'Allah. وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ibn Allah. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ. Telle est leur parole provenant de leur bouche. يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلِ. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Les hindouistes, etc., etc. Les philosophies anciennes, etc. Qatalahumullahu anna yufakun, qu'Allah les anéantisse, comment s'écarte-t-il de la vérité? Allahu Akbar. Il reste. On va parler de notre communauté, les soufis. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le même chemin, l'éternité de Isa. D'accord? Qu'il était éternel. Ils ont dit qu'il est éternel. Ils ont extrapolé ça sur le dogme religieux, la même philosophie, les mêmes idées, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est éternel. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont sorti des hadiths mensongers, que Allah, il a pris une prise de sa lumière à lui, subhanahu wa ta'ala, et de cette lumière, il a sorti Mohammed, et de la lumière de Mohammed, il a créé l'univers, et on propage ça ici, partout dans le monde on propage. Ce n'est pas la première fois qu'ils les disent, mais ils l'héritent de ceux qui les ont précédés. Les 72 sectes, des 71 sectes égarés qui nous ont précédés. D'accord? Donc les sectes qui sont égarés, qui étaient égarés avant la venue de l'islam, les sectes égarés de la communauté musulmane, ils suivent leurs pas. Vous allez suivre certainement les pas de ceux qui vous ont précédés. Il a pris une poignée de lui et il a de la lumière de Mohammed. Il dit aussi que le prophète c'est la première créature. Il dit ça. C'est à cause de ça déjà qu'ils n'ont assuré ni l'iman, ni le jihad, ni rien. Les divergences. Bon, Inch'Allah, la suite, on va continuer après l'Asr. Subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.